Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication des exercices pour les 3 jours à venir. Donc normalement vous avez reçu plusieurs pages avec dessus des exercices de lecture, de la compréhension et puis aussi des mathématiques. Donc voilà un petit peu comment ça va se présenter. Donc voici les exercices prévus pour mardi. Ici, c'est un jeu de lecture et compréhension. Attention, les phrases ne sont pas forcément faciles. Donc, pour réussir ce genre de jeu, on regarde déjà bien l'image. L'image, ici, on voit quoi? On voit un monsieur qui a un truc dans les oreilles et on voit un petit garçon qui a un t-shirt relevé. Donc, on peut imaginer qu'on est chez le docteur. Donc, ensuite, on lit tranquillement chacune des phrases. Maintenant, je vais vous guider tranquillement aussi. Ça, c'est un prénom, Fernand. On le retrouve plusieurs fois. Fernand. Attention, ER. Ça, c'est un G, il est bloqué par le A. G, ga, le coran O. Petit O. T'es muet. Ça donne Fernand va manger un gâteau au chocolat. Est-ce que c'est vrai? Deuxième. Fernand. 2 S de voyelles sont S. PH. F. Le C, il glisse avec le I. S. O, I, roi. Ça donne la maman de Fernand passera à la pharmacie ce soir. Est-ce que la maman de Fernand va devoir passer à la pharmacie ce soir? Dernière phrase. Fernand. 2 et G. Ça donne Fernand ira acheter 2 sucettes et du réglisse. Est-ce que Fernand est en position d'aller chercher des sucettes et des réglisses? Ici, on regarde. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Et on essaye pareil de lire tranquillement, de ne pas louper. Et surtout de mettre du sens à ce qu'on lit. On lit, ça veut dire quelque chose. Celle-ci un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a lu une histoire là-dessus. Alors, je vous mets les grands mots difficiles. Fonctionnera. Fonctionnera. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a le mot vacances qui revient à chaque fois. À vous de trouver les bonnes vacances. Travail suivant prévu. Ici, il faut lire et faire. C'est un travail sur les consignes. Consigne 1. Barre les objets que l'on ne trouve pas à l'école. Consigne 2. Encercle ce qui sert à écrire et à colorier. Encercle, ça veut dire faire un cercle autour. 3. Souligne en rouge. Donc tu auras besoin de rouge. Les objets qui ont des pages. Dès que ça a des pages, on souligne. Souligne, c'est faire un trait. 4. Colorie en orange. Donc on a besoin de orange cette fois-ci. Ce qui sert à couper. 5. Colorie les crayons de couleurs différentes. Dès qu'on voit un crayon, on colorie d'une couleur différente. On change de couleur à chaque fois. C'est ça que ça veut dire. Il y a peut-être des pièges, hein. Attention. Travail suivant, de la lecture. Donc à toi de lire le mieux possible et d'essayer de comprendre ce texte.
Il n'y a pas de mots très difficiles, il y a juste le cas de kangourou ici. Le reste, normalement, tu es censé savoir lire. Ensuite, tu as des petites questions. Les questions, tu peux essayer de les lire tout seul. Puis, à toi d'entourer le bon dessin. Si tu es perdu, il faut relire. La réponse est dans le texte. Ici, c'est une mouche. Ici, une fourmi, un kangourou, un mouton, une souris. Ici, on te pose une question qui demande une réponse écrite. À toi de retrouver ce qu'il faut écrire ici. Question 4. Triste, fâché, en colère, heureux. Pareil ici, à toi d'écrire. Ensuite, petit exercice de mathématiques. Tu as besoin de 6 couleurs. Tu lis les mots, tu essayes de retrouver quel est ce nombre, puis ensuite la quantité dessinée. On fait le premier ensemble. 43. On est dans la famille du 40. 40, je reconnais le 4. Et encore 3. Si je le colorie en bleu, par exemple, je vais chercher le 43 pour le mettre aussi en bleu. Famille des 4 dizaines et 3. Non, c'est pas lui. 4 dizaines 3, non. 4 dizaines 3, oui. Je colorie en bleu. Et je vais chercher dans les quantités 4 paquets de 10 et encore 3. Il est là. 4 dizaines, 1, 2, 3, 4, 40 et encore 3. Ensuite, des additions. Tu sais les faire, celles-là on les a fait déjà plein de fois. 30 plus 6, 36. Attention au piège, de temps en temps les unités sont en premier. Et de temps en temps ici, il manque quelque chose. À toi de regarder dans la réponse. Tu vois, on a le 20, mais il nous manque le... Eh oui, je suis sûre que tu as trouvé. Exercice suivant. Plus grand, plus petit. Tu te rappelles, la bouche s'ouvre du côté du plus grand. Ici, le plus grand sera à droite. Ici, le plus grand sera à gauche. On regarde le paquet de 10. Si c'est pareil des deux côtés, ensuite on regarde les unités. Ici, 33, 32, je suis dans la même famille. Donc il faut que je regarde les unités. Ici, j'ai 3 unités, 2 unités. C'est 33 qui est le plus grand. Donc j'ouvre bien du côté du 33. Ici, je relis dans l'exercice 4 les étiquettes dans l'ordre des nombres. 41, puis 42, puis 43, et je continue dans le bon ordre. Tu vois, je relis à chaque fois. 34, puis 35, puis 36, je relis, je fais un trait. On passe au travail du jeudi. On retrouve le même exercice, je lis et je comprends des phrases. Ici, Lucas a fait quelque chose. Ici, on essaye de deviner où est maman. Ici, quelques informations dans les détails. Regarde bien le visage du monsieur. Et ici, qui c'est? Qui est-ce qui met du courrier dans les boîtes aux lettres? On continue sur l'exercice qui permet de faire des consignes. Consigne 1, entoure les instruments de musique. 2, barre les autres images quand ce n'est pas un instrument de musique. 3, colorie la guitare en jaune. Si tu as reconnu une guitare, il faut la colorier en jaune. Si tu n'as pas de couleur à la maison, tu peux aussi écrire le mot guitare, tu l'en modèles ici, à côté de l'instrument de musique. Ou alors entourer et mettre le mot jaune. On a toujours des solutions pour montrer qu'on a compris. En 4, colorie la flûte et le tambour en vert. Donc attention,
il y a un et, on met deux choses ensemble. Colorie la flûte et le tambour en vert. 5. Dessine une chaise devant le piano. Nouveau texte à lire. Le mot difficile, c'est derrière. Ici, ce grand mot-là, c'est aujourd'hui. Donc, même exercice, on lit la question et on essaye de trouver la réponse, soit à l'aide des images, soit en écrivant. Pour les maths, ici, un nombre à lire et tu écris ce que tu as reconnu. On fait le premier ensemble. 44. 40, je suis dans la famille du 4 dizaines. 4 unités. 4, 4, 40, 4. À toi de lire les autres. Ici, des nombres à trous. À toi de retrouver le nombre qui vient avant, le nombre qui vient après. Exercice 3. On compte de 2 en 2, c'est-à-dire qu'on saute toujours un nombre. 32, 33 il est dans le trou, 34, 35 il est dans le trou, 36, 37 dans le trou, 38. 2, 4, 6, 8, nouvelle dizaine. 2, 4, 6, 8, nouvelle dizaine. Exercice 4, range les nombres dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on commence du plus grand. T'as vu, on commence en aide de la girafe et on va jusqu'à la minuscule petite souris. Donc on trouve le nombre le plus grand et on diminue jusqu'à trouver le plus petit de tous. N'oublie pas de bien regarder les dizaines. Jeu de coloriage, toujours sur la numération. Ici, tu as les mots des couleurs à utiliser. Si tu n'as pas ces couleurs-là, tu en choisis une autre, mais tu gardes bien la même couleur pour le même nombre. On fait le premier ensemble. Je cherche 36. Normalement, il est en gris. Si tu n'as pas de gris, choisis autre chose. 36, je cherche 36. Écrit en mots. As-tu reconnu? 36, c'est lui. Je colorie de la même couleur. Je cherche 36 en décomposition, en calcul. Un côté les paquets de 10, de l'autre côté les unités. 36, c'est 30 plus 6. Je colorie de la même couleur. Et ensuite, en grande décomposition, avec tous les paquets de 10. Il m'en faut 3 et 6 unités. 3 paquets de 10. 1, 2, 3, 10. Et encore 6, c'est lui. Et nous arrivons tranquillement à vendredi. Vendredi, même travail. Une image, qu'est-ce qu'on voit dessus? On va chercher ce que maman va faire. Ok? Mot difficile, attendant. Le reste, normalement, tu dois savoir lire. Ici, qu'est-ce qui se passe pour ce petit chat? Mot difficile, celui-là qui a un piège avec le M. A-I-M, ça se lit 1. Ici, on a une tasse de café. Il n'y a pas de mots compliqués. Et ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? Ce monsieur s'appelle Pierre. Le mot difficile ici avec un Y, on sépare en deux I, rayé. On arrive sur les consignes. Entoure, fait une croix, colorie, dessine. Cette fois-ci, c'est à toi de lire tout seul. Ensuite, le texte à lire. Mot difficile, éléphant.
enfant, le PH ensemble, ça fait F. Ici, on a un G muet, étang. L'étang, c'est une très grande mare avec beaucoup d'eau. Et ici, pélican, c'est un oiseau avec un très gros bec qui pêche des poissons. Et on continue. On lit tranquillement. On lit tranquillement. Et surtout, on comprend. Le pélican, c'est lui. Ici, on a un chat, un panda, un éléphant, un ours. Un zoo, la forêt, un village, la lune. Et on termine par des nombres. Toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. On lit, on colorie de la même couleur le nombre qu'on a reconnu et sa décomposition en calcul. Allez, un petit peu d'argent. Pour le numéro 2, on colorie ce dont on a besoin pour acheter l'objet. Ici, on a un sac qui coûte 26 €. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Il y a peut-être plusieurs solutions. Ou peut-être pas. Ici, on a une veste à 43 €. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ne tombe pas dans les pièges, vérifie bien les nombres qui sont écrits sur les billets et sur les pièces. Toutes les pièces ne coûtent pas la même somme. Ici, c'est 2, ici, c'est 1. Donc là, tu as 2 € d'un coup. Et une magnifique poupée à 39 €. Qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans pour faire 39? On pense bien au paquet de 10. Il nous faut 3 paquets de 10. Comment faire ce 3? On retrouve notre exercice sur les signes plus grands, plus petits. On se rappelle de l'ouverture de la bouche vers le plus grand des nombres. On se rappelle qu'on regarde les paquets de 10 et si seulement ils sont pareils, on regarde alors les unités. 43, 25, qui a le plus de paquets de 10? C'est 43, il en a 4, 25 n'en a que 2. Pas besoin d'aller chercher plus loin, je sais que 43 est bien plus grand que 25. Et tout dernier exercice, tu as bien travaillé jusqu'ici, bravo. Je trouve les nombres qui vont dans les 15. Attention, je n'ai pas beaucoup d'aide. J'ai le 43 qui est déjà en place, le 58 qui est déjà en place, et regarde bien ici, j'ai des petits poteaux un petit peu plus gros. Ça voudrait peut-être dire quelque chose, peut-être que c'est des points de repère. Si c'est placé avant, je n'oublie pas que je recule. 43, 42, 41. Si c'est placé après, je me souviens que j'avance, je grandis mon nombre. 43, 44, 45. Allez, j'espère que tout va bien se passer et nous on se retrouve à la rentrée.